Chérie, chérie. Oui. Réveille-toi. Tu entends quelque chose dehors. Ma sœur, il est quelle heure demain on bosse? Un quoi? Qui est assez tordu pour démonter un robot? Ah oui, oui, oui. Je vais y aller dès qu'il fera jour. Dexy. Tu trouves pas ça flippant? Dexy. On rentre à la maison. Je dis quoi à ça? Oui. Je l'ai acheté il y a moins de 2 mois. Chut, 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 ne m'empêche pas, ça va, ça va, ça va. Je peux prendre une photo de l'endroit où le robot travaille. Monsieur Son, je vais en faire un rapport fidèle. On suivra aussi les enquêtes ultérieures. Je compte sur toi, merci. C'est la première génération de robots. On ne sait pas trop de quelle génération il s'agit. On l'a trouvé dans la cave quand on a emménagé. Il s'appelle Dexy, probablement abandonné par l'ancien propriétaire. C'est pas moi qui voulais l'acheter, c'est notre vieux Son. Il tenait absolument à l'emmener. Chérie, arrête de te vanter de cette maison. Tu sais bien combien on l'a payé. Ah oui, c'était chiant. Chérie, les 2 dernières caisses. Tu as bien travaillé. T'as fini tes devoirs? Chérie, Oui. où est le balai? Tu veux aller voir en bas? Pour être honnête, quand on a trouvé Dexy dans la cave, j'ai vraiment eu peur. Vous l'avez trouvé dans la cave et vous l'avez utilisé. On l'a trouvé dans notre cave, on n'a pas le droit de l'utiliser. Ah non, c'est pas ce que je veux dire. Plutôt que d'utiliser un truc d'occasion. Pour être franc, après avoir acheté cette maison, on est fauché. Je viens de voir dans la chambre. La clochette qui bouge toute seule. Mon pauvre, c'est une clochette, s'il y a du vent, elle bouge. Tu regardes quoi? Journal du robot. Je peux voir. J'adore le café filtre, c'est plus aromatique que celui de la machine. Je fais ce que le maître aime. Tu n'as pas besoin de tout faire. J'aimerais que tu aies tes propres idées, pour que notre relation ne soit pas ennuyeuse. Système de détection automatique activé, démarrage du programme de réparation de la mémoire. Dexy.
Grâce au journal de Dexy, on a appris que son ancien maître s'appelait Sun Yuane. Cette journée-là, il a laissé Dexy seul à la maison et est parti seul pour rencontrer un homme nommé Liu Feng. Monsieur Liu, j'ai une question à vous poser. Que devrions-nous faire si un robot développe des sentiments humains? Il y a deux options, le démanteler et le détruire, ou supprimer le programme de mémoire. Alors détruisons-le. Démanteler et détruire. Démanteler. Oui, chérie. Maître, Oui. repose-toi un peu. Ah d'accord. Du lait. Je ne bois pas ça. Comment ça? Avant tu buvais du lait tous les soirs avant de dormir. Moi. Je ne peux pas, je suis intolérant au lactose. Je n'ai jamais bu ça. Dexy. Ça va. C'est peut-être un problème avec le programme de mémoire. Je confonds certaines choses. Ce n'est rien, occupe-toi de tes affaires. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un en bas. Quelqu'un. Ma fille, il n'y a personne. Tu as fait un cauchemar. Je ne sais pas pourquoi. Depuis qu'on a emménagé dans cette villa, je fais souvent des cauchemars. Et ces rêves sont très réalistes. Chérie, chérie, chérie. Le 3 juillet temps clair. C'est la première fois que je tiens un journal. Je me souviens encore du premier jour. J'étais dans une vitrine. Au milieu de la foule, je l'ai vu au premier coup d'œil. Je suis heureux qu'il m'ait ramené à la maison. Cette maison. C'est là que j'ai vécu avec mon propriétaire. Chérie. Tu travailles si dur, arrête. Comment ça pourrait aller? Je dois gagner plus d'argent. Je ne peux pas te laisser subir tout le stress seul. L'après-midi, je dois travailler, je vais me reposer dans la chambre en premier. Quoi? Tu es tombé. Chérie, chérie, et qu'est-ce qui s'est passé ici? De l'autre côté de l'ordinateur. Non. C'est impossible, comment cela se peut-il? Il était juste là avant.
Aïe. Ce n'est pas possible, je l'ai vraiment vu dedans. Je te crois, ça va, tu es fatigué, ça va. Je l'ai vraiment vu, il y a un moment, d'accord, je l'ai vraiment vu. Adors va dormir. La princesse des glaces s'est éperdument éprise du vieil homme. Mais le vieil homme est trop vieux. Il ne peut pas aimer la princesse des glaces. La princesse des glaces est donc retournée à son état d'origine. Papa, Papa est là, repose-toi bien. Allez vous reposer d'abord. Laissez-moi prendre soin de 5 saints. Merci pour ta peine. Cinq saints. À 500 mètres carrés, ce n'est pas grand, c'est moyen. Ah, je sais. Montez vite. Même. Elle nous parle tout le temps de combien son mari est riche. Aïe, quelle deuxième génération riche. Même pour manger, ils veulent diviser la facture. Exactement, c'est tellement ridicule. D'accord, je dois y aller, je conduis, à bientôt. Ah. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Notre fille t'a encore contrarié. Ta fille dort déjà. Je suis en colère contre ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec Dexy? Ça n'arrive même pas à nettoyer une chambre correctement. J'avais déjà mal à la tête aujourd'hui. Et puis j'ai trouvé un tas de cafards sur le lit. Un tas si je ne m'étais pas réveillée tôt. Ces cafards seraient déjà entrés dans ma bouche. Désolé, c'est moi qui n'ai pas bien nettoyé. Ça va ma chérie. C'est vraiment pas grave. Non, viens, je t'emmène voir ces cafards. Allons-y. Ma chérie, notre proposition n'a pas été acceptée. Je vais en préparer une autre rapidement. Ne sois pas en colère. Alors va t'occuper de ça. Je ne dormirai pas dans la chambre ce soir. Repose-toi tôt. Ne te fatigue pas trop. Ça va. Dexy, qu'est-ce que tu fais? J'ai remarqué, maître, que tu aimes beaucoup utiliser quelque chose appelé journal pour enregistrer la vie. Dexy veut ressembler plus à son maître. D'accord, laisse-moi voir. Saint-Daillon. Oh là là. Maître Dexy te manque vraiment. Ah, tu vas bien. Oh là là.
Petit. Oh là là. Frère, comment es-tu arrivé ici? Quoi, je ne suis pas le bienvenu. Comment ça? Dexy. C'est toi qui as écrit ça. Tu as bien écrit ici, mais il manque des sentiments humains. Je les ai ajoutés pour toi. Tu as encore beaucoup à apprendre. Prends ton temps. Ma chérie, ouvre la porte, ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Ma femme est à l'intérieur. Enfonce la porte. Ne fais pas de bêtises, c'est une nouvelle porte. Ta femme. Ah là là. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Chérie là-bas. Ça me ressemble vraiment. Quelle est ta relation avec Sunuane? J'ai un grand-oncle. Il semble assez solitaire. Et puis il a acheté une villa. C'est ça. Alors c'est ton oncle. Vous vous ressemblez, tu ne le savais pas. Je ne l'ai jamais vu depuis ma naissance, comment je pouvais savoir? Tu n'es pas mon maître. Maître. Je crois que je suis tombé amoureux de toi. Sortez. Mon frère, tu as travaillé dur aujourd'hui. Dans la maison, il y avait des choses que je ne pouvais pas dire. Vous allez garder Dexy. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sens que ces choses étranges qui se passent chez toi ont un lien avec Dexy. Non, mon frère. Une machine fabriquée par l'homme peut-elle vraiment faire du mal? Les produits de la technologie qui peut le dire. Je pars d'abord. Ma chérie, on va vraiment chasser Dexy. Quoi, tu as de la peine? Non, ce n'est pas ça. Je pense juste que notre grande maison, tu ne te fatigues pas à la gérer seule. Avoir un robot pour aider. Ou peut-être que nous. Je sais, après avoir acheté cette villa, nous n'avons plus d'argent, mais je m'inquiète juste. Que Dexy te fasse. Moi. Je travaille le jour, je ne suis pas à la maison. Oh ah là 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 là. Tu n'as plus confiance en toi. Tu plaisantes, un robot. Et ma chérie, ça va.
Hier soir, j'ai vraiment vu une silhouette. J'avais verrouillé la porte mais elle s'est ouverte toute seule. Comment la porte peut s'ouvrir toute seule? Et hier j'ai bien dormi, je n'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu pourrais entendre? Moi, j'ai été tirée du lit. Tu ne me crois pas. Tu vas encore dire que j'ai fait un cauchemar. Non. Ou je prends un congé pour te tenir compagnie. Bon, laisse tomber. T'es pas en pleine période critique pour ton projet. Va t'occuper de ce qui est important. Il est tard, va t'occuper de tes affaires, allez. Ah bon ben j'y vais alors. Ça va, vas-y vite. Ah oui, oui, vous avez raison. Je sais, hein. Je vais t'aider. Ah oui, oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Dexy, ma femme, ne se sent pas bien aujourd'hui. Tu peux t'en occuper. Allez. Ah oui, d'accord. Tourne un peu. Fais demi-tour. Ah non, qu'est-ce que tu fais là? Allez, occupez-vous d'autre chose, je m'occupe du reste. Allez, on n'est pas nombreux ici. Les gars, on va devoir en faire un peu plus, désolé. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai donné un coup de main, je me suis étiré. Qu'est-ce que tu fais encore là, franchement? Bien doucement. Doucement. Aïe. Tu pourrais faire attention. Chérie, encore raté cette fois. C'est pas grave, ta santé passe d'abord, il y aura une prochaine fois. Tout va bien à la maison. Oui, tout va bien, rien de spécial. Et la petite? Elle a travaillé toute la journée, elle est fatiguée, elle dort. Cette petite, elle grandit. Ciné. Arrête de faire tes devoirs. Viens jouer avec nous. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? il y a quelqu'un. Pas de peur, maman est là. Ça. Il n'y a personne ici. Là-bas. Viens. Petite coquine, cours. Cours pourquoi? Ah. Frappe-le, vite, frappe-le. Ah. Ouah. Non, pourquoi cette porte n'est pas verrouillée? C'est pas toi qui l'as verrouillé. C'est pas toujours toi qui la verrouille. C'est toi qui l'as verrouillé aujourd'hui.
Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, allez. Allons trouver Rang Xiao. Bois un peu d'eau. Frère. On n'a vraiment pas de solution. C'est pour ça qu'on vient te voir. Il semble que ce que je craignais est arrivé. Quoi donc? Je vais d'abord vous raconter ce qu'il y a dans le journal de Dexy. Plutôt qu'une relation de subordination, Dexy et Sunuane me donnent l'impression d'être plutôt un couple amoureux. Le journal se souvient clairement que Sunuane soufflait parfois des feuilles sur le toit. À chaque fois, Dexy restait à ses côtés. J'ai un temps pensé que faire du bruit en soufflant des feuilles n'arrivait que dans les romans. Bien sûr, ce n'est qu'une parenthèse. Ils allaient aussi jouer au parc d'attractions et acheter des fleurs ensemble chez le fleuriste. Donc ce journal ressemble à une déclaration d'amour de Dexy à Sunuane, et inversement pour Sunuane. De même, le contenu du journal montre que deux espèces en principe sans lien ont eu une communication dépassant le bon sens. Les deux ont passé un temps apparemment joyeux. Ce qui est dommage dans le journal, c'est que Sunuane semble ne pas être en très bonne santé, alors que Dexy développait des sentiments de plus en plus forts pour Sunuane. Les problèmes sont apparus. Dexy. Qu'est-ce que tu fais sur mon lit? Maître, les humains expriment leur amour. Ne devrions-nous pas dormir dans le même lit? Tu ne m'aimes pas. Les sentiments humains sont complexes. Il y a l'amour familial, l'amitié et l'amour romantique. Alors maître, Dexy t'aime de quel type est-ce? Descends de mon lit. Descends. Maître. Maître, qu'est-ce qui ne va pas, maître? Et ma chérie. À quoi penses-tu? Je pensais comme Xiné l'a dit que la clochette bougeait toute seule. C'est peut-être aussi Dexy qui l'a fait. Je vous ai accusé à tort. Et ensuite, qu'est-il arrivé? Dexy et Sunuane sont-ils ensemble? Ensuite, les choses ont évolué vers un état incontrôlable. Maître, tu es de retour. Maître. Dexy. Je suis très heureux avec toi. Mais tu n'es qu'un robot. Maître, je suis un robot de compagnie. Je devrais être à tes côtés. Fais ton travail. Personne n'a dit qu'un robot ne peut pas aimer son maître. Tu ne trouves pas ça effrayant? Monsieur Liu. Comment ça va ici? C'est pas mal. Monsieur Liu, j'ai une question à vous poser. Une fois qu'un robot a des sentiments humains, comment devrions-nous gérer ça? Il y a deux choix. Démanteler et détruire ou supprimer le programme de mémoire. Mais supprimer le programme de mémoire, c'est une solution temporaire, comment expliquer? Par exemple, un homme et une femme s'aiment. Quand la femme est stimulée et perd la mémoire, elle finira par retomber amoureuse de lui. Dans ce cas, que devrions-nous faire? Si tu as réfléchi, amène-la dans mon atelier. Le reste, je m'en occupe.
Merci. Dexy, peut-être que je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Alors maître. Tu m'acceptes. Aide-moi à me lever. Attends que le printemps arrive. Viens faire une promenade avec moi. Maître, où allons-nous? Maître. Oh là là, il y a une histoire comme ça ici. Je pense plutôt que l'histoire de Dexy et Sunuane est plutôt romantique. Pourquoi ne pas pouvoir tomber amoureux d'un robot? Tu vois, les femmes sont trop émotives. Les hommes sont sans cœur. Je ne me suis jamais marié, je ne sais pas. Mais puisque Sunuane avait aussi des sentiments pour Dexy, si à l'époque Sunuane avait accepté l'amour de Dexy, peut-être que Dexy ne serait pas devenu comme ça maintenant. Les robots ont la pensée et les sentiments humains, mais pas la capacité de changer d'émotion. Je ne comprends pas. En gros, si une personne traverse une rupture, elle peut chanter Voyager pour évacuer ses émotions négatives. Mais un robot ne peut pas. En clair, c'est s'obstiner. On peut dire ça. Et après que Dexy s'est échappé de la décharge, qu'est-il arrivé? Le journal s'arrête là. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Alors, le dernier jour du journal, c'était quand? Le 24 décembre. La veille de Noël. Dexy ayant la pensée et les sentiments humains. En plus de son obsession pour son ancien maître Sunuane, elle s'est probablement considérée comme la maîtresse de la maison. Je comprends maintenant. C'est pour ça que Dexy ne fait peur qu'à elle de moi, ça va. Elle me prend pour Sunuane. Si c'est comme ça n'a pas l'air si effrayant. Quoi, pas effrayant le prêt immobilier? Le prêt immobilier n'est pas effrayant, je pense. Je devrais peut-être en parler à mon frère cet après-midi pour voir si on peut rendre la maison et récupérer un peu d'argent. Et me rembourser un peu. Ah. C'est moi qui ai payé, pourquoi vous soupirez? La nouvelle villa, elle est partie. L'ambiance est là. Vas-y. Trois avec un frère passe non frère. Tu es là. J'ai quelque chose à discuter avec toi. L'autre jour, tu n'as pas vendu une villa. Est-ce que tu pourrais? La maison est à toi, rends-moi l'argent même si tu me rends moins. Rends-moi un peu moins. La maison, je t'ai vendu, l'argent est dans mes mains. Notre contrat est clair comme de l'eau de roche. Oui, 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 impossible de rendre. Frère, la maison, elle est vraiment pas propre. Même si tu me rends la moitié d'abord. On a signé un contrat et maintenant tu parles de remboursement. Tu dis.
C'est pas un peu malhonnête? Ou alors tu pourrais essayer de trouver une solution dégage. Frère. Ce Zhang si il sort pas. Allez encore une fois, allez, allez. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Quelqu'un m'invite à un grand repas, comment ne pas être heureux? Grand repas Wangza. Saint-Daillon. Saint-Daillon. Je ne savais pas que Saint-Daillon avait une femme si jeune et belle. Aujourd'hui, c'est vraiment mon jour de chance. Sunway, Ah viens me chercher. Belle. Arrête de plaisanter, où es-tu? Belle. Viens, Où es-tu belle? dépêche-toi de me trouver. Viens, Petite belle, j'arrive. Frappe-moi, Saint-Daillon, attends. Restez ici tous les deux, je vais chercher Rang Xiao. Faites attention. Frère. Je pense que je ne récupérerai pas l'argent de cette maison. Pourrais-tu m'aider à trouver un moyen de contrôler Dexy? La seule solution pour l'instant c'est de retirer de son corps la puce d'énergie et la détruire. Alors dépêche-toi. Je ne sais pas faire. Tu dis quoi? Tu fais comme ça. Dans le journal de Dexy il y a quelqu'un qui s'appelle Liu Feng. On pourrait aller le voir pour trouver une solution. Encore ce journal, tu es sérieux? Allez, on n'a pas le choix, on y va. Alors change de vêtements. Ok, je trouve ça pas mal. Ah. Alors on y va. Faites attention. Ça change quelque chose. Et attends. Ça va ou pas? Bruit de feuilles soufflées. Comment ça peut faire du bruit? Sunuane y arrive bien. Il y arrive et c'est pour voir. Je sais pas faire. Tu sais pas et tu me donnes ça. Je vais chercher de la musique. Tu peux être sérieux une fois ou tu te caches. Occupe-toi de toi d'abord, elle arrive. Bruit de feuilles soufflées. Surveille-la. Ah ah. Ah. Des larmes. Comment un robot peut pleurer? On a apporté la puce de Dexy à M. Liu Feng.
Qu'est-ce que tu attends? On y va. C'est fini à. C'est fini détruire une puce. Pourquoi venir jusqu'ici? Ces problèmes ne se reproduiront plus. Le bar. Tu invites. Allez, vas-y. De toute façon, cette affaire est bien terminée. Je peux rendre compte à mes supérieurs. Mais je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer. Ça a dépassé mes attentes. C'est pas approprié. D'accord, merci. Alors, C'est comme ça. Donc ce robot est déjà détruit. Mais Rang Xiao a dit qu'il nous a obtenu une toute nouvelle puce de 5e génération. ce n'est toujours pas Dexy. Maintenant j'ai peur des robots et si on changeait? Chérie, et si on changeait? Ce n'est pas pareil. C'est une toute nouvelle 5e génération. Sinon, si on le retourne, on n'aura même pas ça. Maman, j'adore ce robot, appelons-le Xiaoyua. Regarde la petite l'adore. Depuis que Xiaoyua est arrivé dans la villa où vit la famille Saint-Dayon, les étranges événements qui avaient disparu sont revenus. 5 saints. 5 saints dans son sommeil. A entendu quelqu'un l'appeler par son nom. Il n'y avait personne autour. 5 saints. Je précise ici que l'appel de l'épisode précédent, ce n'est pas moi qui l'ai reçu. De même cette puce de 5e génération. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé. Depuis que j'ai résolu l'affaire Dexy avec Saint-Dayon, on a rarement été en contact. Et pourquoi c'est moi qui raconte l'histoire de la famille Saint-Dayon? Parce que par la suite le ressentiment de Dexy, sans que je m'en rende compte, s'est propagé jusqu'à moi. Qui est là? La puce de Dexy. Ciné. Arrête tes devoirs. Viens jouer avec nous. J'ai découvert sur la personne qui a fait irruption chez moi. La puce du robot de première génération. Cette chose me donne un mauvais pressentiment. L'apparition de cette personne ne peut pas être sans raison. La puce du robot de première génération. Première génération. Dexy n'est-il pas le robot de première génération? Est-ce que ça veut dire
Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a avec l'enfant correct? Allons-y. Maître désolé. J'ai cassé la porte. Tu as une grande force, ce n'est pas grave. On trouvera quelqu'un pour réparer, va t'occuper. Que faire? Non. Et la princesse des glaces est tombée amoureuse du vieil homme. Mais le vieil homme ne peut pas aimer la princesse des glaces. La princesse des glaces est retournée à l'endroit où elle est née. Ces jours-là, la princesse a fait un rêve. Ce rêve était très réel. Dans le rêve, elle dansait avec le vieil homme. En plein hiver, toutes les fleurs se fanent. Seules les fleurs de prunier rouge, les danseurs, fleurissent fièrement sur les branches. Mais ce rêve était trop court. Maître Dexy est à court de batterie. Pourquoi m'as-tu amené ici? Tu es fatigué, repose-toi bien. Maître. Ne laisse pas Dexy. Dexy veut rester avec toi. Maître. Ne pars pas. Mon chéri. Dexy, tu n'as pas été détruit. Liu Feng, ce vieil imbécile. Il a quitté l'entreprise de robots depuis longtemps. Il ne sait pas que les données peuvent être sauvegardées. Laisse-nous tranquilles. Sunuane est mort, il n'est plus. Dexy. Donne-moi encore un peu de temps. Quand je serai prêt, je viendrai te chercher. Ce ne sera pas long.
Dayon. Ma fille. Xiné a vérifié tout va bien. Allons sur le toit. Allons-y. Non. Dexy non. Sunway ce bon à rien. Rank Xiao. C'est toi qui as eu l'idée de me détruire. Aujourd'hui personne ne sortira vivant d'ici. Attends un peu. Tu as encore quelque chose à dire. Monsieur Liu. Je voulais vous demander si on efface sa mémoire. Est-ce qu'elle se souviendra encore de moi? Elle se souviendra seulement que tu es son maître. Je l'ai vue depuis longtemps. Tu as des sentiments profonds pour Dexy, mais c'est quelle époque? Pourquoi tu ne veux pas l'accepter? Je suis trop vieux. Laisse-moi te proposer une solution. Tu la mets en veille. Et tu l'installes dans une chambre. Comme ça. Quand tu penses à elle, tu peux aller la voir. Merci. Dexy. On rentre à la maison. Le responsable de tout ça c'est toi. C'est toi qui veux me faire du mal. Tu as incité la famille Saint-Dayon à me nuire. Mon maître aussi. Rentrons. Dexy. Regarde ce que c'est. À Dexy, je dois admettre. Les regards de la société sont parfois ennuyeux, et ils m'ont vraiment influencé. Je n'osais pas m'approcher de toi. Je ne savais pas comment te faire face. Oui. Les émotions humaines sont complexes, mais dans mon cœur c'est clair. Je suis tombé amoureux de toi. Pourquoi un humain et une machine ne pourraient-ils pas s'aimer? J'ai toujours essayé de me convaincre que je serais prêt un jour. Quand tu liras cette lettre, je pense que je serai prêt. Mon maître m'aime. Tu ne crois pas mon amour? Maître. Je viens te rejoindre. Dexy. Maître. Tu es venu me chercher.